Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, vous tous qui nous écoutez chaque semaine, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins quand il est 7 heures. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est là aussi pour notre rubrique santé, Chloé et Cassie est également présentes pour la synthèse de l'étude de la semaine. Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la partie logistique. Je suis Clovis Tuchenfopa et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur parce qu'il est un Dieu formidable. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à l'usine, dans les champs, au bureau ou dans le bus, installez-vous confortablement en écoutant cette chanson intitulée « Béni soit le Seigneur ». Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Dans la suite de notre programme, nous parlerons à nouveau de sommeil, lequel est essentiel pour notre bien-être. Tous, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Mais savez-vous que les bienfaits du sommeil vont au-delà du simple repos? Avez-vous déjà pensé, par exemple, qu'une bonne nuit de repos est l'un des facteurs clés pour que nos enfants réussissent dans leurs études? Ce matin, Il est écrit vous propose d'analyser la relation entre de bonnes habitudes de sommeil et la réussite scolaire. Nous écouterons aussi une méditation qui nous parle de l'intégrité, cette valeur humaine très appréciée dans la société. Une personne intègre est une personne fiable et ce qui l'on peut toujours compter parce qu'elle ne se laisse pas corrompre. Comment la Bible parle-t-elle de l'intégrité? Y a-t-il des avantages à être intègre? Comment savoir si nous sommes intègres? Comment arriver à devenir intègre? Dans ce magazine, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat en nous focalisant sur la leçon numéro 12 étudiée pendant la semaine. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. À vous qui nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes bien sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous écoutez Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être total. Surtout, restez des nôtres.
Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou parce que vous l'avez deviné, c'est notre rubrique santé et bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et bonjour à vous aussi, fidèles auditeurs. Ce matin, nous poursuivons notre série sur le sommeil et alors que l'école a repris depuis 2 semaines déjà dans notre pays, vous abordez pour nous l'impact du sommeil sur la réussite scolaire. Vous le confirmez? Tout à fait Clovis. Le sommeil est essentiel pour les élèves. Bien que le sommeil ne soit pas l'unique responsable, un élève qui en aura bien profité aura des comportements plus positifs, aussi bien en classe qu'à la maison. Par ailleurs, le sommeil améliore l'attention, la capacité de concentration, la mémoire, ainsi que le système immunitaire. 1. Dormir améliore la capacité de concentration et d'attention. Cela favorise les comportements positifs chez les élèves. Pauline Leblanc, psychologue au service d'orientation et de psychologie de l'Université de Sherbrooke, déclare qu'être reposé permet de rester attentif pendant les cours, de tenter de comprendre la matière enseignée, de prendre des notes et de poser des questions. Bref, d'être un élève attentif dans son cursus. Un élève reposé est d'humeur plus agréable, plus ouvert aux autres et aussi plus créatif. Par contre, le manque de sommeil peut donner lieu à des comportements négatifs en classe comme à la maison. En effet, l'hyperactivité, l'impulsivité et la mauvaise humeur peuvent être la conséquence de nuits de sommeil trop courtes. Selon Lewis, les conséquences du manque de sommeil et donc du manque de concentration et d'attention sont énormes. Le manque de sommeil engendre une chute de résultats scolaires chez 24% des élèves. 2. Dormir améliore le système immunitaire de l'apprenant. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 4 le risque de tomber malade après une exposition à des virus. Par ailleurs, il est précisé que le repos permet à l'organisme d'assurer des fonctions nécessaires au développement et à la santé. En effet, lorsqu'on est en période de repos, notre organisme crée des anticorps qui, eux, nous protègent contre d'éventuelles infections. Un élève qui dort suffisamment sera donc plus protégé contre les maladies et manquera moins souvent les cours. 3. Dormir améliore la capacité à mémoriser. Selon Mullens, emmagasiner de nouvelles connaissances avant une période de sommeil serait l'idéal. En effet, le sommeil est un moment clé pour permettre aux nouvelles connaissances de se réorganiser et d'être transférées dans la mémoire à long terme. A contrario, le fait de manquer de sommeil est relié à des troubles de la mémoire ainsi que des difficultés d'apprentissage. D'autres facteurs à considérer comme l'activité physique et l'alimentation jouent également un rôle important dans la capacité à mémoriser. Pour aller plus loin, sachez, chers amis auditeurs, qu'une étude a établi qu'il existe un lien entre la qualité du sommeil et les notes obtenues en mathématiques et dans les langues par les enfants d'âge scolaire. Dans un article publié récemment dans la revue scientifique Sleep Medicine, les chercheurs de Montréal au Canada ont indiqué que l'efficacité du sommeil est associée à une meilleure performance scolaire en mathématiques et en langue, qui sont des matières importantes. Les mauvais résultats scolaires sont un problème courant et sérieux qui touche 20 à 35% des enfants. Selon le professeur Gruber, un sommeil de courte durée ou de mauvaise qualité est un important facteur de risque d'échec scolaire souvent ignoré. Aimables auditeurs, nous venons de voir que le sommeil joue un rôle non négligeable dans la réussite scolaire de nos enfants. C'est pourquoi il est important de s'assurer qu'ils aient un sommeil suffisant et de bonne qualité chaque nuit. En tant que parents, nous devons leur inculquer de bonnes habitudes de sommeil dès maintenant. Cela contribuera à leur éviter bien de maladies, mais aussi, comme nous l'avons vu plus haut, un bon sommeil leur donnera d'avoir de bonnes performances à l'école, ce qui contribuera sans nul doute à leur insertion dans leur vie future.
Enfin, si nous donnons une bonne éducation au sommeil à nos enfants, eux-mêmes la transmettront à leurs enfants et les bénéfices seront alors palpables dans nos sociétés. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, il est écrit en effet « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mes chers amis, c'est tout pour ce matin, mais retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère amie, et s'il plaît à Dieu, nous serons bien au rendez-vous. Aimables auditeurs, quelqu'un a déclaré que l'intégrité engendre la crédibilité. Restons concentrés pour la suite. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Ce texte d'Osiée chapitre 4, versets 1 et 2 est une triste peinture de notre monde contemporain. Car ainsi parle l'Éternel, le pays tout entier est malade. Nous baignons dans un océan de mensonges, d'injustices invétérées. Nul n'ose encore dire la vérité à son prochain. Nul n'agit avec droiture. L'humanité semble plus que jamais gouvernée par le mensonge, la calomnie. Dans les foyers, dans les services, on assiste à un déclin flagrant de la morale. Ce qui, il y a de cela quelques décennies, était encore préservé jalousement comme une valeur, est de nos jours banalisé. L'honnêteté, la fidélité, la pureté, le partage, autrefois si chers à nos sociétés, sont abandonnés au profit de la cupidité, du déshonneur et de toutes sortes de perversions. Est-ce un rêve que de penser à une société restaurée, où les vraies valeurs auront reconquis le champ social? L'intégrité est-elle encore la chose la mieux partagée dans ce monde dont le socle semble être la compromission, la corruption et différentes dérives programmées? Mais qu'est-ce donc l'intégrité? Le dictionnaire Larousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Une personne intègre est donc une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements. Une personne qui n'est pas fausse. En clair, l'intégrité n'est pas malléable et ne pourra jamais être imposée par la force, car elle aide à résister à la corruption des corps et de l'esprit. Selon Giuseppe Toyon, l'intégrité est une qualité acquise, non naturelle. Elle dépend de l'échelle des valeurs de référence et ne se mesure qu'au moment de sa mise à l'épreuve. Plutarque, dans ses vies parallèles, raconte que sa volonté d'apparaître comme le plus juste des Grecs causa le plus grand tort à Aristide. Il fut exilé précisément par le peuple qui, habilement endoctriné par Thémistocle, ne supportait pas sa supériorité morale. Il faut sous ce rapport distinguer l'intégrité de l'intégrisme, car l'intégrisme n'est pas seulement un grave défaut pour l'éthique publique, c'est aussi un piège pour la vie personnelle, même inspiré par les meilleures intentions du monde. Celui qui ne laisse
pas de place aux convictions d'autrui et ne juge pas utile d'avoir le goût de la différence, ne parviendra pas à s'intégrer parmi les êtres humains en ce qu'ils sont et privilégiera ceux qui flattent ses propres opinions et par conséquent ne contribue pas à sa croissance personnelle. L'intégrité a été appréhendée diversement dans l'histoire de l'humanité. Selon la perspective de la prédicatrice Joyce Meyer, l'intégrité signifie que vous êtes le même en public qu'en privé. Pour Naval Ravikant, l'intégrité c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites ne font qu'un. Douglas Adams comparera l'intégrité à ce qui ne peut pas être acheté ou mesuré avec de l'argent. Dans le livre des Proverbes chapitre 11, le verset 1er, Dieu compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. Et la Bible dit clairement que Dieu a en horreur la balance fausse. Dans le livre de Michée chapitre 6, le verset 11, il est dit, « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ?» Il ne fait aucun doute que selon la perspective divine, l'intégrité renvoie à la pureté, à la justice dans toutes nos actions. Car Dieu a en horreur la duplicité, la sournoiserie, la malhonnêteté, la ruse, la corruption et toutes sortes de vices, car ils sont contraires aux valeurs de son royaume. Dieu veut former une armée d'hommes intègres, acquis à la vérité et déterminés à la défendre, quelles que soient les circonstances et les contextes. En effet, soutenir la vérité, même impopulaire, montre la capacité d'honnêteté et d'intégrité. Car les gens intègres et honnêtes ne pratiquent pas seulement ce qu'ils prêchent, ils sont ce qu'ils prêchent, disait David Bednar. Ceci n'est pas qu'une simple conceptualisation, mais une appropriation spirituelle de la véritable intégrité, celle qui ne se marchande pas à coups d'influence sociale ou financière, mais celle qui émane de la profondeur d'un cœur acquis à Dieu. Une vie vécue avec intégrité, même si elle n'a pas des attributs de la gloire et de la fortune, est une étoile brillante à la lumière de laquelle d'autres pourraient suivre dans les années à venir, disait Dennis Wedley. L'intégrité est une valeur importante dans la parole de Dieu, et pourtant cette valeur est si peu soulignée aujourd'hui dans nos vies, dans nos sociétés et dans nos églises. Certains objets sont trompeurs. Lorsque vous les regardez, ils ont l'air consistants, lourds, solides. Ils semblent avoir du poids, mais lorsque vous les mettez sur une balance pour les peser, vous réalisez qu'ils sont légers, vides, creux, et qu'ils ne pèsent rien. Quelle déception! L'apparence semble montrer de la consistance, mais la balance révèle que l'objet est vide de matière. C'est une belle image que Dieu utilise pour décrire ceux qui manquent d'intégrité. Ils parlent bien, ils ont une belle apparence, ont l'allure de gens honorables, mais quand vous entrez dans leur cercle privé, vous réalisez qu'ils portaient un masque, que ce qu'ils reflètent, ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent à l'extérieur n'est pas du tout le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont l'air saints, mais ils vivent dans le péché. Ils ont l'air doux, mais ils sont colériques dans leur foyer. Ils ont l'air honnêtes, mais en vérité, ils sont hypocrites. Ils parlent vite et ne tiennent pas leurs engagements. Ils ont l'air consacrés, mais ils n'ont pas une réelle intimité avec le Seigneur. Nos sociétés, hélas, sont remplies de personnes qui manquent d'intégrité. Et pourtant, être intègre, c'est être la même personne, en public et dans le secret. Ce qu'on dit, on le pense. Ce qu'on affirme, on le vit. Et ce qu'on promet, on le fait. La Bible nous donne quelques exemples de personnes intègres selon Dieu. Le premier cas qui attire notre attention est celui de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu interpelle Satan en lui demandant s'il a remarqué Job. Et il en donne la raison. Il ne dit pas que Job était un homme de prière ou un grand enseignant. Il est dit plutôt que les regards de Dieu se sont posés sur Job car il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le deuxième cas est celui de Joseph. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, est un puissant exemple d'intégrité dans la Bible. Malgré les épreuves et les tentations auxquelles il a été confronté, Joseph est resté fidèle à ses valeurs morales et à sa foi en Dieu. Dans Genèse 39, verset 9, lorsque la femme de Potiphar tente de le séduire, Joseph répond, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu
Sa détermination à rester intègre lui a valu la faveur de Dieu et l'a conduit finalement à une position d'autorité et de bénédiction en Égypte. Nous pouvons citer encore le cas de Daniel et ses compagnons qui sont restés aussi fermes et inébranlables. Le troisième cas que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, des versets 1 à 6. La Bible déclare ici qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Le manque d'intégrité ouvre la voie au diable. L'intégrité doit être vécue dans tous les aspects de notre vie, et cela se joue sur les détails. Amis auditeurs, avez-vous l'impression d'être un homme ou une femme intègre? Êtes-vous juste dans vos actions de chaque jour? Payez-vous fidèlement vos factures? Cherchez-vous souvent à tirer profit ou des avantages indus? Travaillez-vous à fond pour mériter votre salaire? Ou trichez-vous assez souvent? Détournez-vous souvent du matériel du bureau pour couvrir vos besoins de famille? Êtes-vous de ceux qui se nourrissent de la piraterie des œuvres de l'esprit? Déclarez-vous fidèlement vos impôts et taxes ou volez-vous l'État par le biais de fausses déclarations fiscales? Votre véhicule ou moto est-il régulièrement dédouané, assuré? Êtes-vous en accord parfait avec la loi de votre pays ou excellez-vous dans la dissimulation? Vous faites-vous souvent établir de fausses factures, mieux des factures fictives pour bénéficier des remboursements indus? Vivez-vous sur le dos de l'État en abusant des avantages légaux qui vous sont accordés, c'est-à-dire concrètement, utilisez-vous à d'autres fins les biens de l'État tels que les véhicules de fonction ou de service? Combien de fois avez-vous fait travailler des gens sans les payer à leur juste valeur? Combien de fois avez-vous utilisé des logiciels falsifiés, volés ou piratés? Dieu serait-il fier de vous? Vous approuverait-il comme il le fit avec Abraham, Moïse, Job, Corneille, Daniel et ses compagnons? Michael Levin nous propose un test pour identifier un manque d'intégrité chez nous. Et cela passe par quelques questions. Premièrement, parlez-vous en mal des gens qui disent du mal de vous? Si quelqu'un dit ou pense quelque chose de mal sur vous, allez-vous en parler à vos amis autour de vous pour essayer de vous auto-persuader que ce qu'on pense de vous est faux? Les critiques alimentent-elles de l'amertume et de la rancœur en vous? Empruntez-vous de l'argent de votre association ou de votre société sans en parler à vos associés ou supérieurs? Possédez-vous des choses dont vous avez honte? Téléchargez-vous des MP3 illégalement? Utilisez-vous régulièrement des logiciels piratés sans jamais vous soucier de régulariser votre situation au plus tôt? Vous soumettez-vous aux décisions de votre pasteur à votre égard ou avez-vous une attitude rebelle lorsqu'il vous dit de ne pas faire ce que vous vouliez ou bien ce que vous auriez voulu faire? Rendez-vous régulièrement votre dîme et fidèlement ou en retenez-vous une partie? Honorez-vous vos parents ou les avez-vous complètement rayés de votre vie? Les avez-vous délaissés? Avez-vous des vices cachés dont vous avez honte? Regardez-vous des photos ou vidéos bizarres sur Internet que vous ne permettriez pas à un enfant de voir? Honorez-vous vos promesses? Faites-vous réellement ce que vous dites ou y a-t-il un fossé entre ce que vous dites et ce que vous faites? Avez-vous des dettes envers des personnes? Envisagez-vous néanmoins de les rembourser? Profitez-vous de la générosité et de la gentillesse de certaines personnes ou travaillez-vous dur pour alléger leurs charges? Rapportez-vous les secrets des gens aux autres ou êtes-vous une personne digne de confiance? Cherchez-vous à cacher le péché d'autrui ou vous débrouillez-vous toujours pour le montrer aux autres afin de vous sentir valorisé? Passez-vous des heures à abuser d'une chose, télévision, conversation téléphonique? Êtes-vous indifférent aux problèmes financiers de vos proches ou priez-vous pour eux en ayant le désir de pouvoir les aider? Dans les décisions personnelles que vous prenez, le faites-vous en fonction de vos intérêts personnels uniquement ou considérez-vous également les intérêts de vos proches? Êtes-vous à l'heure au travail? Êtes-vous fidèle à vos engagements de mariage? Donnez-vous le meilleur de vous-même dans votre travail pour votre patron qui vous paye? Travaillez-vous avec excellence ou plutôt avec médiocrité? Faites-vous réellement dans votre vie personnelle tout ce que vous reprochez aux autres de ne pas faire? Faites-vous des choses en cachette dont vous auriez honte si on vous observait? Y a-t-il des choses que vous faites et que vous vous reprochez? Parlez-vous toujours en bien des autres ou gaspillez-vous une bonne partie de votre temps à salir l'image des autres? Quand vous faites quelque chose de bien, cherchez-vous inconsciemment à faire connaître aux autres votre exploit? Quand Dieu vous utilise, sentez-vous le besoin d'en parler à tous vos proches ou plutôt gardez-vous secrètement cela dans votre cœur? Aimez-vous vous mettre en avant?
Faites-vous passer les intérêts de votre frère avant les vôtres? Prenez-vous suffisamment ou trop soin de votre corps et de votre apparence? Voilà autant de questions auxquelles vous devez vous confronter. La parole de Dieu en tant que guide pour notre vie nous dit dans le livre des Psaumes 119, versets 1 et 2, « Heureux ceux dont la conduite est intègre, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Ce passage souligne l'importance de vivre selon les préceptes de Dieu et de marcher dans l'intégrité en suivant sa parole. En s'ancrant dans les enseignements bibliques, le chrétien trouve la direction et la force nécessaires pour mener une vie intègre et épanouissante. La Bible insiste sur le fait que vivre une vie intègre n'est pas seulement une vertu personnelle, mais aussi le reflet de notre relation avec Dieu, laquelle relation affecte nos relations interpersonnelles, notre prise de décision et notre bien-être général. L'intégrité implique une transformation du moi, où l'honnêteté est la marque de la nouvelle identité formée à la ressemblance de Dieu. Somme chapitre 15, verset 2 nous dit clairement que ce que Dieu aime, c'est celui dont la démarche est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui dit la vérité du fond de son cœur. Et comme le dit un auteur contemporain bien connu, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écoule. Certes, il est difficile de vivre avec une intégrité parfaite dans un monde rempli de tentations et de péchés. Les chrétiens peuvent poursuivre un style de vie de croissance continue et de repentance. En recherchant la grâce de Dieu, nous pouvons recevoir la force de défendre nos valeurs, même face aux difficultés. La Bible nous assure que vivre avec intégrité conduit à des bénédictions telles que la paix, la sécurité et une position inébranlable devant Dieu. Dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 7, la Bible déclare que le juste marche dans son intégrité. Ses enfants sont bénis après lui. Ce qui montre que notre intégrité peut avoir un impact profond sur les générations futures. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, soit l'objet de nos pensées. Permettons à Dieu de transformer notre caractère et de nous permettre d'être vrais dans notre vie avec lui, afin d'impacter positivement notre entourage pour la gloire du Seigneur. Dieu vous bénisse. Shalom. Sur toi, toutes les mots d'espérance sont les seuls biens que désirait mon cœur. Fondés sur toi, toutes les mots d'espérance sont les seuls biens que désirait mon cœur. Tu es mon rocher, mon rempart éternel, et toi seul refuge de mon âme. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Le plus grand besoin du monde », une réflexion du professeur Pahimi Patrice. Madame, Monsieur, voici venu le moment de notre rubrique consacrée à l'école du sabbat et c'est avec Chloé et Cassie. Bonjour Chloé. Bonjour Clovis et bonjour chers amis. Aujourd'hui, vous nous parlez de la leçon 12, c'est bien cela? Bien évidemment, ce matin, nous étudions la leçon numéro 12. Elle a pour titre « Fais-moi voir ta gloire ». Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Exode, chapitre 34, le verset 6 et le verset 7. Il est écrit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cette leçon traite la croissance spirituelle à travers l'exemple de Moïse. Après l'épisode du veau d'or, Moïse intercède pour le peuple et demande à Dieu de lui révéler sa gloire. Dieu répond en proclamant son caractère miséricordieux et compatissant. Moïse est transformé par cette rencontre et son visage rayonne de la gloire de Dieu. L'étude souligne aussi l'importance de connaître Dieu et de refléter son caractère dans nos vies. Voici 4 points clés qui ressortent de cette leçon. 1. Nous devons savoir que la croissance spirituelle est essentielle pour notre marche avec Dieu. 2. Moïse est un exemple de quelqu'un qui a grandi dans la connaissance de Dieu et a reflété son caractère. Exode chapitre 33, le verset 13. Notons ici que la connaissance que Moïse recherchait n'était pas une simple compréhension intellectuelle de Dieu, mais une expérience de sa personne. 3. La gloire de Dieu est visible dans son caractère, notamment à travers sa bonté, son amour et sa miséricorde. Exode chapitre 34, le verset 6 et le verset 7. 4. Nous pouvons être transformés à l'image de Dieu en nous soumettant à lui et en fixant nos regards sur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. C'est tout pour ce matin, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain. Merci Chloé, à samedi prochain par la grâce de Dieu. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Deutéronome du chapitre 5 au chapitre 11. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 29 intitulé Satan et la loi de Dieu. Chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour les malades dans nos familles et enfin pour tous ceux qui recherchent un emploi stable. Dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, laquelle regroupe les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, c'est ce matin que s'achève la mini-semaine de prière instaurée dans toutes les églises locales sous le thème général « Prière pour la nation ». Pendant 4 jours, les adventistes dans ces 4 régions ont imploré le Seigneur en méditant autour de thématiques profondes comme par exemple prier pour la nation, un acte patriotique du croyant, tribalisme et discours haineux, des dangers pour la stabilité et le développement, civisme et citoyenneté responsable du peuple pendant le processus électoral, la paix, l'amour et l'unité, une volonté divine pour le pays. Au sujet de cette mini-semaine de prière pour la nation, écoutons le pasteur Japhet Tunga, secrétaire exécutif de la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun. Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis auditeurs, bonjour. Cette semaine est spéciale dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun parce que, nous sommes engagés dans la mini-semaine de prière
en faveur de notre pays en rapport avec les futures échéances électorales. Nous nous sommes inspirés du livre de Jérémie chapitre 29, le verset 7 qui dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Cette mini-semaine de prière est le résultat d'une décision du comité exécutif qui a un triple objectif. Premièrement, il s'agit d'intercéder avec ferveur pour que tout le processus électoral se déroule dans la paix. Deuxièmement, de prier pour que la volonté de Dieu se fasse pour notre pays. Et vous savez que la volonté de Dieu, selon les Saintes Écritures, elle est bonne, elle est agréable et elle est également parfaite. Enfin, il était question pendant cette semaine pour les Adventistes du 7e jour de se rappeler à eux-mêmes que leur bonheur dépend de la prospérité de leur pays. Oui, nous sommes citoyens de deux mondes. Nous sommes citoyens du Cameroun, mais également citoyens du monde que Jésus reviendra bientôt établir. Nous ne saurions être indifférents alors que notre pays est face à des défis importants. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Ajoutons encore sur ce sujet que ce 20 septembre, dans les 10 régions du pays, les membres de l'Église adventiste vont élever des prières spéciales en faveur de notre nation. D'ailleurs, dans les églises de la Fédération de l'Ouest, cet après-midi à partir de 14h, les membres d'église, en présence de quelques invités, y compris des autorités administratives, se retrouvent pour des programmes spéciaux de prière pour la nation. En ce qui concerne les ministères de la jeunesse adventiste, ce samedi 20 septembre, l'Église adventiste mondiale célèbre le 75e anniversaire de la Journée mondiale des explorateurs, la tranche qui va de 10 à 15 ans, et ceci sous le thème « Explorateurs avec un but ». Dans plus de 213 pays, les explorateurs qui sont à l'honneur vont proposer beaucoup d'activités, démontrant ainsi leur savoir-faire. Toute l'équipe d'Il est écrit souhaite un joyeux anniversaire à tous les membres du club des explorateurs. Nous y reviendrons. Reparlons encore de la rentrée scolaire pour signaler que l'Association des femmes de pasteurs adventistes dans la Fédération des adventistes Nyon Afamba a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires à l'école primaire bilingue adventiste de Mengan, apportant ainsi le sourire à une centaine de familles en cette période qui n'est pas toujours facile sur le plan financier. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce sera avec beaucoup de bonheur que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse.